différentes maps. Dans un appartement hanté par un amour illicite, emménage un couple. Deux couples parcourent le geste d'amour d'Orphée pour Eurydice. Décor, une chambre, un escalier, une rue, une avenue, un boulevard, un café. Acte 1. Naissance des fantômes. Ta voix avant de partir. Nassim! Tant pis. Je suis revenue dans cet appartement qui était le tien, puis le nôtre. Il était plus qu'un appartement. Tu disais, Nassim, c'est notre île. Une île, c'est un morceau de terre, entouré d'eau, Nejma. Ta voix avant de partir. Nassim. J'ai marché. Tu sais comme je n'aime pas marcher. Pour revenir dans nos endroits. Différents endroits. Dans une ville en ruine. Différents endroits oubliés. Dans une ville en ruine. D'un pays. Tu aimais la ville. Elle vient de la campagne. C'est ce que tu disais, Nassim. Nejma est une fille de la campagne. Nassim, je voudrais entendre ta voix avant de partir. Nassim, j'ai marché. Les trottoirs sont plus larges, les voitures plus rapides, tout me semble plus rapide. Rien ne me retient, Nassim. Je voudrais partir, Nassim. Je ne fais que dormir. Pour rêver de toi, Nassim. Notre chambre, un mausolée. Hier, j'ai essayé de me masturber pour me faire jouir et je n'y suis pas arrivée. Nassim, dans nos draps, j'ai enfoui ma tête pour te respirer. J'ai perdu ton odeur, Nassim, à 90 degrés. Les traces s'effacent. Nos draps nous ont oubliés. J'ai donné tes vêtements à une association. Tous tes vêtements. Tes chaussures, chaussettes, slips, tes tricots de peau. J'ai donné tes pulls, tes gilets, tes vestes. J'ai offert tes manteaux. J'ai fait un tas de tes chemises. Tu savais que tu avais une montagne de chemises et autant de cravates? J'ai mis toutes tes affaires dans différents sacs. Et ces sacs, tu m'excuseras, dans des sacs poubelles. Et j'ai tout descendu à l'association de quartier. Les plus belles pièces, je les ai offertes à des boutiques de seconde main, dans différents quartiers. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Pour te toucher. Dans un coin, tu surgiras, dans une de tes chemises ou manteaux, chaussures, pantalons. Je marche et regarde les vêtements des hommes en traversant rue, ruelle, avenue, j'arpente, je cours les boulevards pour te voir. Je n'ai jamais autant regardé les hommes. Je leur ôterai tes chaussures, arracherai ta chemise, retirerai ton manteau et je leur dirai: ceci est à mon homme, Nassim. Ta voix avant de partir, Nassim. Tant pis.
Je suis revenue dans cet appartement, qui était le tien, puis le nôtre. Il était plus qu'un appartement. Tu disais, Nassim, c'est notre île. Une île, c'est un morceau de terre entouré d'eau, Nejma. Ta voix avant de partir. Oh, Nassim. Je suis dans notre appartement. J'ai gardé un double des clés. Quand ils sont là, je ne quitte pas la chambre. Et quand ils sont dans la chambre, je les regarde se toucher, se caresser. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les regarder faire l'amour. Dans notre chambre, manger dans notre cuisine, rire dans notre salon, se laver, se maquiller dans notre salle de bain. Elle a cette habitude qui était mienne et qui t'exaspérait. Elle pisse la porte ouverte pour continuer la conversation, ce qui ne gêne pas son mari. Je crois qu'ils sont mariés. Ils ont cette confiance qu'on les mariés ont l'avenir. Elle a cette énergie qu'ont les enfants, cette sincérité aussi. Pas comme nous. La femme s'appelle Nina. Son mari, c'est Nils. Nina a un visage d'enfant joyeux, positif. Elle respire la joie de vivre. Son homme, Nils, a une voix qui porte. Ça m'a étonnée la première fois qu'il a parlé. Sa voix ne correspond pas à son corps. Parfois, je les suis dans leur balade à roller. Ils font plein de choses ensemble. Ils se retrouvent chaque soir comme s'ils s'étaient perdus et qu'ils avaient passé la journée à se chercher. Nina et Nils. Nils est un ancien toxicomane. C'est Nina qui l'a aidé à décrocher. Sans elle, il serait mort. Il le dit. Il le répète à l'envi quand il reçoit des amis à dîner. Il lui répète dans le lit. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Nina, un peu plus tard, quand il sera endormi, elle passera une partie de la nuit à le respirer, à le sentir. Je vais partir. Nassim, ta voix avant de partir. Tant pis. Nejma sort de la chambre. Nina sort du lit et la suit. Nejma sort de l'appartement. Nina la suit. Nejma sort de l'immeuble. Nina la suit. Elle marche dans le soir. Nina derrière Nejma. Nejma, en traversant rue, ruelle, avenue, regarde les vêtements des hommes. Au comptoir d'un café, Nejma distingue un manteau. Nina reste sur le pas de la porte. Nejma franchit la porte. Ta voix avant de partir, Nejma. Acte 2, entre dans l'appartement. Il circule dans les différentes pièces pour vérifier qu'il n'a rien laissé, plutôt oublié, que le gaz est coupé, que les fenêtres sont fermées. Après inspection, il revient sur ses pas, dans la chambre vide. Je me suis perdu en allant à ton enterrement, Nina. Hâte-toi de vivre et de mourir en poète. Nous étions deux amours. Et maintenant, je sais où tu es. Je viendrai. Hâte-toi de vivre et de mourir en poète.
Je suis né de toi, par toi, à bout portant, à bout touchant. Le jour a des yeux, la nuit des oreilles. Après une nuit d'amour, le jour se lève à regret. Le jour a des yeux, la nuit des oreilles, des oreilles. D'origine veut dire là où tu es né. Je suis né de toi, par toi, à bout portant, à bout touchant. Hâte-toi de vivre et de mourir en poète. Nina, toi seul sais quand j'ai froid. À présent, j'apprends à vivre dans une certaine solitude. Ta solitude, Nina. Hâte-toi de vivre et de mourir en poète. Nous étions deux amours. La femme qui est et qui était dans mon lit, c'était toi, Nina. Lorsque la nuit nous réunit, le jour se lève à regret. Je suis de ceux qu'on persécute, passionné, tourmenté. Tu as souffert de moi. Je souffre à présent de toi, de ton absence, oppression paradoxale. Maintenant, je sais ce que c'est que de se réveiller seul. Je sais ce que c'est, Nina. Je suis de ceux qu'on persécute. Peux-tu m'aimer comme tu as aimé cet homme, Nils? Si j'avais été un homme, aurais-tu aimé, Nils? Si j'avais été un homme... D'origine veut dire là où tu es né. Je suis venu au mot. Tu as été une amante douce, d'une utopique douceur. Tu es toxique, Nils. Notre souffrance est notre force. Je veux te dire, te raconter, Nina. Tu ne fus pas une sainte. Il n'est pas question d'une hagiographie ni d'un hommage. Un hommage, c'est un protocole compassionnel. Un hommage... Non, je ne veux pas me souvenir de toi ainsi. Non, ce n'est pas un hommage. C'est notre histoire que je veux écrire. Sujet, verbe, complément. Le sujet, toi. Le verbe, la conjugaison de deux amours blessés. Le complément. Ce n'est pas toi, Nina. Notre souffrance est notre force. M'as-tu dit quand nous nous sommes rencontrés, Nina? Je suis né de toi. Par toi, Nina. À bout portant. À bout touchant. Je suis venu au mot pour toi, Nina. J'essaie de mettre en mots notre histoire. Tu sais, Nina, je pourrais dire, nommer, je pourrais assembler les différentes pièces, les différents volumes, les différentes cellules, je pourrais reconstituer le foyer, l'architecture de nos vies parallèles. Je ne peux pas. Que notre histoire soit une évocation expérimentale, dénuée d'expérience. Tu m'as dit... Nils, tu es de ces êtres qu'on trouve géniaux adolescents et en vieillissant, envahissants. Tu es toxique, Nils. Je veux te dire, te raconter, Nina. Tu ne fus pas une sainte, Nina. Le jour a des yeux, la nuit des oreilles. C'est un proverbe persan que tu aimais à me murmurer. Hâte-toi de vivre et de sourire et de mourir en poète, Nils. Les premiers mots sont venus quand tu fus enceinte de notre enfant. Tu les trouvais poétiques et oniriques. Tu as trouvé mes lettres, ma correspondance. Plusieurs lignes de mes amours contingents, illicites. Tu as lu mes lettres. Je me suis perdu en allant à ton enterrement. Hâte-toi de vivre et de mourir en poète. Nous étions deux amours, et maintenant je sais où tu es, je viendrai. Hâte-toi de vivre et de mourir en poète. Je suis né de toi, par toi, Nina. Nina, toi seul, sais quand j'ai froid. Nina, tu sais tout de ma vie, qui fut très tôt tissée de dérives, d'alcool, de drogue. Tu es venu et tu m'as répété ce qu'on t'a enseigné en archéologie. Rien ne dure. Rien ne dure. Tout a une durée limitée. Tout a une durée limitée. Il est important Il est important
De savoir ce qu'on est, de savoir ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on a, afin de savoir ce qu'on va reconstruire. afin de savoir ce qu'on va reconstruire. La femme qui était dans mon lit, c'était toi, Nina. Lorsque la nuit nous réunit, le jour se lève à regret. Tu as souffert de moi. Je souffre à présent de toi, de ton absence. Tu étais tout pour moi, Nina. Je parle de tes films, de tes musiques, de ce qu'on faisait, de ce qu'on a fait. Je veux que les autres t'entendent. Hâte-toi de vivre et de mourir en poète. Me disais-tu, lorsque la nuit nous réunit, le jour se lève à regret. Le jour a des yeux, la nuit des oreilles. La nuit, tu me respirais, Nina. Tu me respirais. C'était un réflexe essentiel à ta vie, mon souffle, de me respirer. Tu ne t'en rendais même plus compte. Je suis de ceux qu'on persécute. Le jour a des yeux, la nuit des oreilles. La nuit, tu me respirais, Nina, à bout portant, à bout touchant. Notre souffrance et notre force. M'as-tu dit, quand nous nous sommes rencontrés, Nina? Je suis né de toi, par toi, Nina, à bout portant, à bout touchant. Notre souffrance et notre force. M'as-tu dit? Peux-tu m'aimer comme tu as aimé cet homme, Niels? M'as-tu demandé? Si j'avais été un homme, m'aurais-tu aimé, Niels? M'as-tu demandé? Si j'avais été un homme... Tu as souffert de moi, je souffre à présent de toi, de ton absence. Je sens parfois ta présence, surtout la nuit. Le jour a des yeux, la nuit des oreilles. Le jour a des yeux, la nuit des oreilles. La nuit, tu me respirais, Nina. Tu me respirais. J'étais ton oxygène, ton carburant. Tu es toxique, Niels. J'étais ton oxygène, ton carburant, ta came. Notre souffrance et notre force. Je veux te dire, te raconter, Nina. Tu respirais, Nina, parce que j'expirais 16 fois par minute, à bout portant, à bout touchant. 16 fois par minute, Nina. Un nouveau-né respire 40 fois par minute, à bout portant, à bout touchant. Je suis né de toi, Nina, à bout portant, à bout touchant. Notre fils adolescent aurait respiré 20 fois par minute. Notre fils adulte aurait respiré 16 fois par minute. Tu as porté notre enfant dans notre lit, Nina, à bout portant, à bout touchant. À bout touchant, tu l'as tué, Nina. À bout portant, à bout touchant, à bout portant, tu t'es tué, Nina. À bout portant, à bout touchant, à bout portant, à bout touchant. Je suis né de toi, Nina. Je suis arrivé à Paris lors de la décennie noire à Alger. J'ai fui le terrorisme et je suis mort à Paris, à la terrasse d'un café. Je me suis précipité vers toi, Nejma. Une rafale m'a atteint. Nous sommes morts à 1 mètre l'un de l'autre. Nejma. Nejma, je t'ai rencontré pour mourir à tes côtés. Et même dans la mort, nous avons été séparés. Je me suis précipité vers toi, Nejma. Tu étais déjà morte avant d'atteindre le sol. Et la rafale m'a atteint. Et je suis mort peu de temps après toi. Le temps que mes poumons se remplissent de mon sang, le temps que je me noie à tes côtés, nous sommes morts à 1 mètre l'un de l'autre.
Personne n'a aimé comme je t'ai aimé, Nejma. Dans les temps anciens, mais on t'aurait brûlé pour sorcellerie. Je t'ai aimé avant de te connaître. Je t'ai aimé hier. Je t'ai aimé demain. Je t'ai aimé aujourd'hui. Je t'ai chéri, car tu es la dernière chose que j'ai emportée de ma vie. Je ne veux pas du paradis, car je sais que je ne te retrouverai pas, puisque tu es une femme adultère. L'enfer t'est promis, m'avais-tu dit. Je t'ai demandé de divorcer de ton mari, et tu m'as dit, « Oh, Nejma, 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 que tu ne pouvais jeter l'opprobre sur tes filles. » Tu es morte, sans voir mon acte de courage. On aurait ri de ce courage qui m'a surpris. C'est dire ce que je pouvais t'aimer, Nejma. Je me suis précipité vers toi, Nejma. Une rafale m'a éteint. Nous sommes morts à 1 mètre l'un de l'autre. J'ai fui le terrorisme et je suis mort à Paris, à la terrasse d'un café. J'ai toujours aimé l'ambiance des cafés d'Alger. Par endroits, cette ville ressemble à Alger. Par endroits, à Paris. Par endroits, cette ville, c'est toutes les villes. Et si je pouvais, cette ville, je lui donnerais ton nom, Nejma. Je donnerais ton nom à cette ville en ruine, à ce pays d'oubliés. Je la nommerais, comme d'autres l'ont fait avant moi, du prénom de l'être aimé. Adélaïde, Alba, Albanie, Athéna, Aude, Beverly, Brooklyn, Castille, Chelsea, Cheyenne, China, Dakota, Dallas, Enna, Fidji, Florence, France, Guadeloupe, Lorraine, Lourdes, Lupita, Madison, Memphis, Nancy, Olympe, Paris, Philippines, Phoenix, Ravenne, Roma, Romane, Sabine, Savannah, Silla, Sydney, Syria. Ton nom, Nejma. Dans cette ville en ruine, différents endroits de ce pays d'oubliés où j'ai décidé de t'attendre dans différents endroits, rues, cafés. Le soir de notre rendez-vous à la terrasse de ce café, j'allais te raconter la fable de cet homme qui a fui la mort pour la retrouver. C'est l'histoire d'un homme qui va au marché et qui voit la mort faucher des vies. Et tout à coup, elle se retourne vers lui. Alors il prend peur, il se met à courir. Il court, jusqu'au milieu du désert. Là, il s'arrête, essoufflé. Il voit la mort à nouveau à côté de lui qui lui dit « C'est étonnant. Je t'ai vu ce matin au marché. Et c'est ici que j'avais rendez-vous avec toi. » Nejma, je t'ai rencontré pour mourir à tes côtés. J'allais te raconter la fable de cet homme qui a fui la mort pour la retrouver. Je suis mort en protégeant celle que j'aime. Mourir d'avoir aimé, Nejma. Depuis que je te recherche dans les différents endroits de cette ville en ruine, de ce pays d'oubliés, je superpose les plans, je superpose les itinéraires. Je remets mes pas dans nos pas pour ne pas oublier. Selon le Talmud, un homme n'est oublié que si son nom est oublié. Nejma, j'écris ton nom sur les comptoirs des bars, dans les arbres, sur les bancs, les murs, les tables, les chaises, les trottoirs, les pavés. Pour ne pas t'oublier, Nejma. Tu es ruelle, rue, boulevard, avenue, périphérie. Tu es ma géographie, Nejma. Je me suis fait cartographe pour toi.
Je t'ai aimé avant de te connaître. Je t'aimais hier, demain et aujourd'hui. Je t'ai chéri car tu es la dernière chose que j'ai emportée de ma vie. Je ne veux pas du paradis. Je ne veux pas du paradis. Et l'enfer m'est interdit. Je reviendrai dans notre chambre. Notre antichambre. Je t'attends dans cette ville en ruine, Nejma. Je ne vais pas fuir. C'est la fable de l'homme qui croise dans un souk la mort. Il s'enfuit dans le désert et à nouveau y est confronté. Il lui dit, mais tu me poursuis depuis ce matin? Et la mort lui répond, non. C'est ici que nous devions nous rencontrer. Ici, Nejma! Je suis ici! Je suis ici.